Hey, bonjour à tous. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein. Il me semble que la dernière fois que j'ai fait une vidéo face caméra, c'était pour Mulan, justement, pour pouvoir dire, à propos des droits de Jeffrey Katzenberg sur les personnages, pour pouvoir débunker un peu cette histoire-là. Effectivement, oui, Mulan, les personnages continuent à être exploités dans différents médias de Disney, bien après les procès qui ont eu lieu avec Jeffrey Katzenberg, et notamment dans Kingdom Hearts, dans Disney Magic Kingdom sur mobile, dans pas mal de points. Voilà, aujourd'hui, on va parler à nouveau de Mulan, mais sur une nouvelle qui fait un petit peu moins plaisir, à savoir le passage de Mulan, le remake, en direct sur Disney+. Alors, je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit plein de trucs dessus, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a un point qui est beaucoup oublié par les gens, donc je vais revenir un peu dessus. Pour commencer, au départ, Mulan devait sortir au mois de mars. Comme vous le savez, au mois de mars, nous avons été confinés à cause du coronavirus. Et donc, le film a été d'abord repoussé pour le mois de juillet, puis finalement repoussé au mois d'août, pour finalement être repoussé à une date indéterminée. Et la nouvelle est tombée il y a quelques jours. Mulan sortira directement sur Disney+, le 4 septembre, pour la modique somme de 29,99 $ pour les États-Unis. Il y avait un petit flou sur la France, et puis finalement, c'était très clair. Tous les pays qui ont Disney+ auront le film le 4 septembre, le reste des pays l'auront en salle. Là où je veux en venir dans un premier temps, justement, le fait que Disney sorte le film en salle dans des marchés où ils n'ont pas justement Disney+, prouve que malgré tout, ils ont besoin des salles et que Disney+ ne suffit pas forcément à faire fonctionner un film. Alors là, il y a eu un calcul très savant, il y a plein de gens qui ont fait des calculs, on se dit que ça va être un précédent absolument catastrophique pour les exploitants de cinéma. Je vois les inquiétudes, je les comprends tout à fait, et je les partage, mais d'une manière un peu modérée, c'est-à-dire que pour moi, je ne crois pas que Disney va systématiser la chose. À mon avis, c'est juste vraiment pendant la pandémie où il risque effectivement d'y avoir des lourdes pertes sur la branche cinéma de Disney, où du coup ils peuvent vouloir passer par ce genre de système. Maintenant, si on veut pas que ça se généralise, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de ne pas acheter le film sur Disney+. Je fais partie des gens qui refusent de l'acheter, parce que déjà je trouve le prix trop cher. Si éventuellement il l'avait mis à 10 €, j'aurais dit bon, allez, j'ai envie de voir le film, je paye. Mais là, la pilule est un peu difficile à avaler. 30 €, enfin 25 chez nous probablement, ça fait un peu beaucoup. Donc très clairement pour moi, rien que le tarif en fait fait que je refuse de l'acheter. Et aussi parce que je ne veux pas que ça crée un précédent. Alors évidemment, moi, les cinéphiles et tout ça, nous sommes une minorité. Ce qui compte, c'est le grand public. Disney+ a une base de 60 millions d'abonnés dans le monde. Et il faudrait qu'à peu près 20%, je crois, ou une moitié, je sais plus exactement. En fait, en gros, il faudrait que le film puisse rentrer dans ses frais et faire du bénéfice. Et pour ça, je crois qu'il faut quelque chose comme 14 millions d'abonnés. Faut savoir aussi que Disney, à la base, la sortie de ce remake, ça devait lui rapporter l'équivalent ça devait dépasser le milliard, comme ça a été le cas pour les remakes l'année dernière. Est-ce que là, ça va être le cas? Seul l'avenir nous le dira. J'en doute, très honnêtement. Je pense pas que le calcul que fait Disney soit vraiment pour atteindre le milliard. Je pense que ça va pas être possible et qu'ils vont tout simplement juste limiter la casse. Maintenant, je peux avoir tort, on verra bien. J'espère que j'aurai pas tort et qu'on crée pas un précédent avec un Disney qui va définitivement se passer des salles de cinéma. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Passer cette histoire-là, alors je sais que les exploitants, ça les emmerde, qu'ils sont en colère parce qu'ils comptaient vraiment dessus, mais là encore, je voudrais modérer un peu ce truc-là. Je suis pas sûr que Mulan, quel que soit le film, qu'il aurait sauvé les salles de cinéma des difficultés qu'elles rencontrent actuellement. Ça les aurait aidés, c'est une certitude, mais si on prend en compte la limite de place dans les salles, le fait de devoir porter le masque, pour la plupart, parce qu'il faut pas croire, même si on vous dit qu'on peut enlever le masque pendant la séance, moi je vous dis, j'enlève pas mon masque en pleine séance, alors qu'il y a des gens qui peuvent tousser dans le truc, c'est mort. Donc le port du masque, même si on a des gens comme Durandal qui vont vous dire que ça passe de porter un masque pendant 2 heures. Ça passe pour effectivement 90% de la population. Pour le reste, c'est vrai, moi par exemple, je ne peux pas porter un masque pendant au-delà d'un certain temps
parce que j'ai une sensation d'étouffement et j'angoisse et je panique et je peux pas. J'ai l'impression d'étouffer. C'est une impression, hein, c'est psychologique, mais au moins je suis au courant, donc je fais en fonction. Et oui, Mulan, je ne serais pas allé le voir au cinéma à cause de ça. De la même façon que je ne vais pas aller voir Tenet, que je ne vais pas aller voir Black Widow au cinéma, j'attendrai. Voilà. Parce que j'estime, bon, vous voyez que je suis obèse, j'ai un asthme non chronique, mais qui a tendance à qui pourrait éventuellement s'aggraver. Je veux pas prendre de risques inutiles. Hein, je prends la tête à mon employeur pour rester en télétravail au maximum parce que je veux pas m'exposer. Donc voilà, le masque et le cinéma pour moi c'est pas gérable. Les seuls moments où je me retrouve dans la foule, c'est qu'en fait il faut absolument que j'aille faire mes courses et c'est tout. C'est vraiment le seul cas où je mets un masque et je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas s'infliger ça non plus. Donc évidemment la fréquentation des salles, je suis pas sûr qu'elle va bondir. Elle est très très basse pour la période de l'année et même pour une programmation similaire, elle est supérieure d'habitude. Donc le coronavirus a quand même un impact et je pense pas que le film à lui seul aurait sauvé les cinémas. C'est vécu comme une trahison, je suis d'accord, mais il faut pas oublier que ce virus fait du mal à absolument tout le monde. Il y a peut-être éventuellement les entreprises de la tech, ce qu'on dit, donc les Apple, les GAFA, etc. Peut-être qu'ils souffrent un peu moins parce que avec les techniques informatiques, on peut faire du télétravail. Donc ça passe en soi. Mais au final, quasiment toutes les couches de la société sont touchées. Et chez Disney, il y en a une particulièrement, il y a une de leurs branches qui est très très durement touchée et qu'on oublie beaucoup, c'est la branche loisirs. Il faut savoir que Disney, oui, leur cœur d'activité à l'origine, c'était le cinéma. Aujourd'hui, ce qui leur rapporte le plus, ce sont les parcs, les croisières, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, Disney possède une ligne de paquebots, de croisières, Disney Cruise Line, avec plusieurs bateaux, et ils organisent des croisières. Toute cette branche loisirs, elle a dû subitement fermer pendant le confinement. Et il y a encore des parcs fermés, hein. Le parc de Los Angeles Anaheim, le parc originel est fermé à l'heure actuelle. On a Hong Kong aussi qui est fermé, qui a ouvert et qui a refermé. Donc oui, la situation est très préoccupante pour Disney qui a perdu... Alors, on n'a pas exactement les chiffres. De ce que j'ai vu, ce sera à peu près 10 milliards de pertes. Parce que, oui, Disney a besoin que les visiteurs viennent dans les parcs pour engranger de l'argent, pour pouvoir les entretenir, pour pouvoir financer des nouvelles attractions, etc. Mais aussi pour pouvoir financer le reste de la boîte. Et le problème, c'est que là, à cause du coronavirus, à cause des mesures sanitaires, les parcs ne font pas carton plein comme ils font d'habitude. Il y en a certains qui sont fermés. Ça coûte une monstrueuse blinde. Pour vous dire, je suis allé sur un forum Disney il y a quelques jours où j'ai vu effectivement, par exemple, tous les gens qui étaient en CDI chez Disneyland Paris ne travaillent pas en ce moment. Ils ont pris que des gens... alors, pas des gens en CDI, des gens en CDD, excusez-moi. Actuellement, il n'y a que des gens en CDI qui travaillent à Disneyland Paris et ces derniers... Même pas tous, et il y en a peut-être même qui vont peut-être ne plus avoir de contrat, voire va peut-être y avoir des coupes et tout, parce que actuellement, oui, le parc qui malheureusement est commencé à faire du bénéf, de nouveau coûte trop cher et ils sont limités à 25 000 personnes en même temps, donc ils peuvent pas engranger autant d'argent qu'ils devraient. Donc c'est problématique et toute cette branche loisir, elle tire l'entreprise vers le bas, elle coûte très cher et Disney a absolument besoin d'un succès pour pouvoir récupérer un peu d'argent et limiter vraiment l'hémorragie. Et Mulan, c'était leur grosse poule aux œufs d'or qui devait permettre de gagner de l'argent. Malheureusement, je veux pas faire de l'anti-Trumpisme primaire, mais on voit bien que l'administration américaine, très clairement, n'en a plus rien à foutre et fait n'importe quoi. Et du coup, les cas de coronavirus aux États-Unis, ça flambe, c'est des chiffres records. Et les salles de cinéma sont fermées, donc Disney ne peut pas sortir son film dans son marché principal. Donc, leur seule solution, c'est au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas le repousser éternellement, ça leur fait perdre vraiment trop. Faut pas oublier que, oui, les exploitants de salles, c'est problématique, mais chez Disney, il y a des gens qui travaillent. Et pas seulement des gens qui travaillent dans l'animation, etc. Il y a plein de petits métiers chez Disney qui, eux, vont crever la gueule ouverte si Disney récupère pas de l'argent parce qu'ils vont être obligés de les virer. Et oui, il faut qu'ils récupèrent de l'argent. Donc oui, personnellement, je comprends
Je comprends la démarche de Disney d'aller mettre Mulan sur Disney+. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le calcul de prix. Alors peut-être que chez nous en France, ça sera peut-être un petit peu moins cher, j'ose l'espérer, tout simplement parce que aux États-Unis, oui, si le tarif est calculé en fonction d'une famille avec plusieurs enfants, qui peut parfois atteindre des prix pour une sortie ciné qui sont assez mirobolants, hein. J'ai lu par endroits des gens qui expliquaient que pour eux, ça leur coûtait 80 $ à chaque fois qu'ils y allaient. Vous vous rendez bien compte que 30 $, même si l'expérience est moins bonne, ça leur revient vraiment moins cher. Pour nous, en France, la séance de cinéma, elle est un peu moins chère. Et effectivement, une sortie en famille, ça va coûter 50 €. Allez, peut-être. Donc, on peut peut-être espérer un 20 €, j'espère. Histoire de... Mais bon, le principe reste un peu problématique parce qu'il crée un précédent. Il crée un précédent parce que c'est mondial, surtout. Il me semble que les Trolls 2, il me semble pas que chez nous, il a été proposé à la VOD. Il faudrait que je vérifie. Je vous mettrai une petite annotation par là. Mais du coup, il y a un précédent qui peut se créer et ça peut être dévastateur pour les exploitants de salles. Et oui, je suis désolé pour les exploitants de salles, mais je comprends la décision de Disney. Pour autant, je ne vais pas y participer, justement pour éviter qu'à terme, ça foute le bordel. Voilà. Mais je voulais juste expliquer que oui, Disney aussi a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire et qu'ils ont besoin de récupérer. Alors, ils ont dit que c'était un one-shot. J'ose espérer, même si c'est très bisounours, j'ose espérer que c'est vraiment un one-shot. Par contre, effectivement, si le film fait un succès monstre et qu'il gagne beaucoup de fric, c'est sûr et certain. Allez, Black Widow va suivre. On va avoir des films qui vont passer sur Disney+ directement. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça que je vous encourage. Je vais pas vous encourager à pirater parce que c'est interdit. Mais je vous encourage quand même au maximum. Déjà, ceux qui peuvent aller au cinéma, allez voir Tenet. Faites vivre les cinémas. Si vraiment vous voulez voir du blockbuster, allez voir Tenet au cinéma. Moi, je peux pas parce que je veux pas prendre de risques. Mais tous ceux qui peuvent, allez-y. Pour Mulan, de toute façon, il va être à 30 $ là, et puis après, il va finir gratuitement sur Disney+. Il y aura peut-être une sortie Blu-ray aussi. Donc, au pire, attendez ce moment-là. Voilà, mais il y a des solutions pour le voir alternativement. Il ne faut pas donner raison à Disney de faire ça parce que les exploitants de salles vont vraiment crever la gueule ouverte au bout d'un moment. Peut-être pas les Gaumont, les Pathé, les UGC, mais par contre, tous les petits exploitants de salles dans des zones un peu plus rurales ou des plus petites villes, eux, ils vont vraiment avoir du mal et eux, ils vont vraiment galérer. Donc il faut les aider. Il y a des films à aller voir. Je suis navré pour les exploitants de salles qui pourraient regarder cette vidéo, qui me disent « Bah oui, mais je fais partie du problème puisque je vais pas au cinéma. » Bah oui, mais malheureusement, je vais pas mettre en jeu ma santé pour aller voir un film, quoi. Pour moi, très clairement, c'est pas gérable. J'ai des facteurs de risque. Jusqu'à présent, je m'en suis préservé. J'ai pas eu le coronavirus. Ou alors, si je l'ai eu, par chance, j'ai été asymptomatique. Mais... voilà, je peux pas... voilà, mais tous ceux qui peuvent, tous ceux qui se sentent capables d'aller au cinéma, qui pensent pouvoir y aller, porter le masque, etc., allez-y, allez voir les films. En ce moment, vous avez Greenland qui a l'air sympa, vous avez Tenet, vous avez Tout simplement Noir. Il me semble que vous avez En Avant, qui est de nouveau, qui est encore à l'affiche actuellement. Donc, n'hésitez pas à aller voir des films tant que vous le pouvez, c'est important. Voilà tout ce que je pouvais dire là-dessus. Si vous voulez aller voir la vidéo, l'autre vidéo de Mulan, du coup, ça va être de ce côté-là ou de l'autre, je sais plus. C'est en haut, je vous la mets en description aussi. Et puis je vous prépare une petite vidéo très spéciale au passage, donc je vais pas être absent très longtemps. Mais par contre, après cette vidéo spéciale, je risque d'être absent un petit moment quand même. Je suis désolé, j'essaie de faire des vidéos qui me font envie. J'ai pas envie de fournir du contenu pour fournir du contenu, ça sert à rien, c'est pas amusant, c'est pas intéressant. Donc oui, je gagne rien dessus, j'ai pas beaucoup de... Je gagne rien dessus, j'ai envie de me faire plaisir quand je fais de la vidéo. Donc je vais vous proposer moins de contenu, je vais essayer de faire plus de qualité, j'ai même acheté du matériel. Là vous voyez que j'ai plus un fond vert qui bouge dans tous les sens, j'ai un vrai fond vert bien propre qui m'a été conseillé par Julien Chies d'ailleurs dans une de ses vidéos. C'est un Elgato qui se déplie comme ça, pareil, hein, je me suis endetté sur 4 mois pour acheter ça. Là je filme avec un Osmo Mobile 3, donc qui va me servir justement pour la vidéo un peu spéciale, voilà. Et puis voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner,
de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, parce que bah, malheureusement je vais jamais être référencé, donc si les gens veulent voir une vidéo, même mes vidéos, bah, il n'y a que par le partage et par le bouche à oreille, donc partagez, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis à bientôt.